Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servétiens, camarades Servétiennes, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch où nous allons revenir sur le match qui s'est disputé samedi en fin d'après-midi entre le Servette FC et le FC Winterthur. Match qui s'est soldé sur le score de 2-1 pour le Servette FC. Au programme aujourd'hui, le fil du match, les tops et les flops, tout ce qui s'est passé en Super League et enfin la preview du prochain match contre Saint-Gall. Mais avec moi, messieurs, dames, l'homme qui sait toujours tout faire, et qui s'est lui-même façonné, apparemment. Oui, oui. Selon les rumeurs. Selon les rumeurs. C'est véridique, tu confirmes? Je confirme les rumeurs. MacGyverino, S. Lucas, ciao, ça va? Ciao, ça va et toi? Bien? Ça va bien, merci. Tranquillement? Oui, oui. À ma droite, l'homme qui n'était pas né quand Zidane a mis 2 buts en finale de la Coupe du Monde. J'ai nommé le grand Mathieu. Salut. Salut à tous. Ça va bien? Ouais, nickel. Tranquillement. Franchement, on a passé un bon samedi. Ouais, franchement, bien. Hein. Rien qu'avec le Servette FC de ce qui s'est passé. Ouais, t'as d'autres équipes, toi? Ouais, le Real. Le en Real, plus, le Real hier, c'était... C'est vrai que je suis avec des madridistes, là. Aïe, 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 aïe. Ouais, j'ai vu la story de Lucas. Franchement, on est sur la même longueur d'onde. Un petit post pour fêter le titre. Vous en avez pas marre de tout le temps gagner? Bah écoute, tu sais qu'on s'habitue plutôt bien à gagner. Ouais, je sais. Bon... Ça fait rien connu. Mais... Puis bon, il y a encore la coupe aux grandes oreilles. Mais bon, on n'est pas sur Real Madrid. Celle-là, elle est pas pour vous. Hein. On verra. On verra. À côté de nous, il y a quand même quelqu'un qui... On verra. Ouais, moi, Paris Saint-Germain, moi, je sais ce que c'est souffrir, monsieur. Oui, mais décidément. Entre Servette et Paris Saint-Germain, je sais ce que c'est la souffrance, les amis. Mais mon cœur est grenat. Merci. Pour toujours, jamais. Votre cœur est bien sûr Grenat. Servette Real Madrid. C'est ce qui nous lie autour de cette table. Servette Real Madrid, vous êtes 100% pour Servette. Ah, Servette Real. Oui, bah oui, parce que. Ouais, en vrai. Faites attention à ce que vous dites. Hein. C'est voir une victoire de Servette contre le Real, c'est quelque chose. Ouais. Pour le Real, c'est juste une petite bosse dans le long chemin du succès. Non, en fait, vous avez choisi le Real pour goûter à ce que c'est la victoire. Mais moi, en plus, quand j'ai commencé à supporter le Real Madrid, j'avais quoi? C'est saison 2011. Du coup, j'avais 7 ans. Et puis, moi, c'est juste parce qu'il y avait Ronaldo qui jouait là-bas. Et puis que c'était mon joueur préféré. Cristiano, ouais. Bah, ça commence souvent comme ça quand on est petit. Après, moi, c'était l'autre Ronaldo. Ouais. Quand il était au Real. Ouais. Tu vois, après, tout de suite, c'était avant qu'il ait sa blessure au genou. Du coup, c'était encore le joueur kiffant qui faisait plein de dribbles, il débordait sur les côtés et tout ça. Du coup, je tombe amoureux de ce joueur. Puis, moi, j'ai kiffé aussi. Maintenant encore, toujours mon joueur préféré. Ouais. Mais étonnamment, moi, je me suis dit, quand il est parti du Real, je me suis dit, peut-être je vais commencer à supporter la Juve et tout ça. Et en fait, j'ai eu un amour pour le Real. En fait, j'ai développé un amour avec le Real. Ça, c'est les nouveaux supporters, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis après, des joueurs, pas des clubs. En fait, c'est que ça a débuté comme ça, parce que j'ai aucun lien avec Madrid, je suis pas du tout espagnol. Et ça a commencé comme ça. Puis disons que je pense que ce qui a facilité mon amour pour le Real, c'est que je suis arrivé en 2011, j'ai regardé le Real. 2014, ça gagne la C1. Puis après, 2016, 2017, 2018. Forcément. Et moi, je sais pas, toujours été comme ça, le Real. Entre 2002 et 2010, c'était une longue période. Ouais, ça va. 2002-2010, il y a quand même des joueurs extraordinaires. Oui, bien sûr. Redondo, est-ce que ça dit quelque chose? Bien sûr, l'Argentin. Magnifique ce joueur. Aïe. Chose que tu n'as pas connue. Ah non. Moi, quand j'étais plus petit, j'aimais bien l'AC Milan aussi. Oui. La Shevchenko d'avant. Kaka, Pirlo. Rien que quand je regarde les compositions, ça faisait kiffer. Ah ouais, Cafu là sur le côté. C'est beau ça. Ça, c'est très bien. Ça ne nous rajeunit pas, messieurs. À part Mathieu qui est toujours jeune, même quand on évoque des souvenirs. Vous étiez au stade hier? Ouais. Tribune Est. Tribune obligée. Tribune Est. Tribune Est par défaut. Pareil, je remercie mon pote Stocky, grâce à qui j'ai eu un billet.
Big dédicace à lui. Et du coup, tribune Est aussi. C'est bizarre, hein. Sinon, t'aurais pas été là. Non, sinon, j'aurais pas été là. C'est très bizarre quand même. Ça fait bizarre. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'habitude. Moi, chaque fois que j'étais sur le côté, c'était pour les matchs de l'Europe. Ouais, ah ouais, ok. Ouais. Moi, jamais. J'étais toujours en or et j'étais perturbé. Il n'y avait pas les filets, tu voyais bien. Ouais. C'est donc ça. Ouais, mais j'avais pas. Non, c'était. Ça, quand t'es en tribune nord, quand même, t'arrives à voir un peu tous les mouvements des joueurs d'un coup. Bah, en Est aussi. Ouais, mais c'est pas la même chose. Bah, en soi, je pense, tu vois. Après, c'est une question d'habitude. T'as un aussi bon plan d'ensemble, mais juste de différents points de vue. Ouais. En soi, tu vois aussi bien le match. C'est l'avantage du Stade de la Praille, c'est que tribune nord ou tribune Est, tu vois quand même bien le match. Ouais. Après, en tribune nord, quand c'est loin, tu vois pas très bien l'action. Ça va. Franchement, on s'y habitue. Hein. Ouais, oui. Franchement, ça va. Ouais, après, t'as des effets d'optique. Mais oui. Oh, bon, ça, c'est partout. Hein. Même hier, un peu moins, hein. Même hier, la frappe de Konya qui est déviée, je suis en tribune Est, je suis pas loin de penser qu'elle est dedans. Tu vois cette frappe? Ouais. Bon, c'est vrai qu'elle va revenir en première mi-temps. Mais après, il a pas donné le corner. Alors qu'il y avait corner. C'est vrai, il a pas donné le corner. Alors qu'il y avait corner. C'est juste. Très bien, messieurs. Bah, puisqu'on parle du match, rentrons-y. Tac. La tête dans le guidon. Hein, c'est comme ça qu'on dit. C'est ça ton mot à placer, le guidon? Non. Genre, cette semaine, je n'ai pas de mots à placer. Gros big up à Laurent qui a oublié de m'envoyer des mots. Ah, super. Ouais. Pour la peine de Mais bah voilà, puisque tu parles de ça, serez-vous, messieurs, dames, trouver les mots qu'on a demandé à Lucas de placer? Ouais. Eh oui. Il essaie de détourner l'attention sur Bijan. Grave, alors que c'est lui qui a des mots. Il essaye de passer discret, mais il va passer en s'il y a 2-3 moments bizarres dans l'émission, c'est à cause de lui. Hein. Ouais, t'inquiète. Tu seras coupable. Oh, on passe au compo? Ouais. Est-ce que vous seriez capable de me donner la compo de Vinti? Il y en a un qui se lance? Au goal, vous l'avez? Au goal, on l'a, forcément. Keller. Ensuite, défense centrale, il y a Arnold et Lutti. Ouais, joli. Il y a Schneider aussi. Ensuite, à droite, t'as Gantenbein. Ouais. À gauche, alors à gauche, c'est Sidler. Ouais, voilà. Ensuite, milieu de terrain, t'as Schneider. Il joue en 4-2-3. Schneider, Dürer, oui. Il y a Di Giusto. Ouais. À gauche, Fofana. Il y a Fofana, c'est juste. À droite, Burkhardt. Et en pointe, Turquesse. Joli. Ok. Joli, bravo. Il n'y avait pas El Taïef. Et il n'y avait pas El Taïef qui était remplaçant. Je ne sais pas pourquoi. Pour mon plus grand plaisir. Mon frérot Tounsi. Ouais. Pour notre plus grand plaisir, hein, ça c'est clair. Vu ce qu'il a apporté en deuxième mi-temps, il fait mal, hein, El Taïef. Trop fort. Ouais. Côté Grande Servette FC, vous avez la compo. Bien sûr. Lucas. Alors au but, ton petit chouchou. Jérémy Frick. Ouais, en défense centrale. C'est un but. Séverin Rouillet. Ça à change droite, pas. Tsunemoto, à gauche, Mazikou. Après, il y avait Doulin et Konya. Ouais. Et Antunes de retour en 10. Et puis à gauche, Bola. À droite, Steva. Et devant, Crivelli. Joli. Messieurs, est-ce que vous avez été surpris de la composition de l'un et de l'autre aussi? Bon bah, El Taïef, on en a dit un mot. Côté Vinti et côté Servette. Le retour de Doulin peut-être? Moi je m'y attendais pas. Moi j'étais trop content. Ouais, le retour de Doulin. Ouais, moi aussi j'étais content. Ça fait un moment que je voulais revoir Doulin parce que Doulin, moi je le trouve vraiment fort. Quand il est dans son. Il est devenu carré, hein, il est costaud. Carré, c'est comparé à l'année dernière. Mais bon, il a profité justement de ses blessures pour aller pousser un peu à la salle. Ouais, j'imagine. Ça fait plaisir en tout cas. Mais souvent, c'est comme ça aussi. J'ai l'impression de plus en plus maintenant, les joueurs, quand ils sont blessés, ils en profitent certains pour aller se muscler. Neymar n'est pas un exemple. Mais, non, Neymar, lui, il va au carnaval. Des autres. Samba. Ils sont blessés au même moment dans l'année. Avec sa sœur, après, ça devient bizarre. Ouais. C'est un Lannister ou quoi? Bon, bref. Cela de nous regarde pas. Vous avez la ref ou pas? Les Lannister. Game of Thrones. Bien sûr. Ouais, il y avait à une époque les joueurs qui arrivaient au Bayern de Munich qui tout de suite vous vous souvenez de ça? Pavard, Goretzka, tous. Harry Kane pas trop. Hein. Même Lewandowski. Lewandowski à Dortmund, il est maigre un peu. Ouais, tout à fait. Et du poulet protéiné est servi à la cantine du Bayern. Ils ont un sacré régime. Ouais. Il y a aussi, je vous conseille une interview de Samir Nasri, toutes les interviews de Samir Nasri quand il parle de Guardiola aussi par rapport aux plateformes, tout ça intéressant. Et toutes les interviews de Samir Nasri en règle générale c'est intéressant. C'est un joueur qui a pas trop la langue. Justement, moi j'aime bien son franc-parler un peu. Justement, donc c'est ça qui est cool. Allez-y. Bref,
Puis nous sinon, égarons. coûter ça. Moi, j'aurais peut-être Coûter voulu ça, voir ouais. coûter ça parce que tu sais, il a moins de temps de jeu. On en parle C'est un peu en C'est vrai. avant-match, C'est vrai. en avant-émission. Sachant que Bola est pas Ne fait pas de forcément. super prestations. Ouais. Non, ouais. non. Ah ouais, les deux ils se tirent vers le bas, on dirait. Ou à un moment ils se C'est tiraient vers l'inverse le de haut. Mal avec Frick, Ouais. c'est on dirait, hein. pas trop saine. Ces temps-ci. Alors que bon, ils ont été bons les deux. Hein. Oui. Ah oui, clairement. Mais ouais, clairement. On rentre dans ce match, fallait pas être en retard, n'est-ce pas, Mathieu? Ouais, malheureusement. Puisque dès la 2e minute de jeu, c'est un centre de Bola, justement, mal dégagé par Keller, centre à rater. Ça revient sur Crivelli qui marque 1-0 après 2 minutes de jeu. Ça pouvait pas mieux démarrer. Ah non, magnifique. L'action, directement, dès le début, on a vu Servette aller vite, mettre de l'intensité, le nouveau mot préféré de Nilassan. Chose qu'on avait peut-être un peu moins vue, mais parce que je pense que René Weiler avait demandé, contrairement au match de coupe, de rentrer directement avec beaucoup d'intensité, là où le match de coupe, on a été plus attentiste. Après, comme l'a dit Frick en interview, t'abordes jamais un match championnat la même chose qu'un match à élimination directe. Exact. Donc là, disons que même si tu prends un but, tu peux remonter, t'es quand même un peu plus serein, alors que en coupe, c'est là. Puis je pense que c'était vraiment la bonne tactique que t'as adoptée, que Servette joue un peu contre nature et reste avec un bloc plutôt médian, voire parfois bas de temps en temps. Là, on a vraiment vu un bloc qui tout de suite est allé presser l'adversaire, et puis ça a payé directement avec un but à la 2e minute sur un centre de Bola. C'est un centre de Bola quand même. Hein. Le centre est bon, il est dans la bonne zone. Ah oui, Donc, oui. donc Ces centres en retrait, c'est toujours hyper dangereux. Ouais, mais là, ils le mettent devant le but. Ouais, Vraiment devant le but. Il profite aussi d'une petite cagade, une petite boulette de l'ami Keller, le gardien de Vinti. Exactement, ouais. Mais c'est parce que le centre est dans la bonne zone. Ouais. Le centre est dans la bonne zone. Entre nous, il aurait pu l'attraper, Keller. Il doit mieux faire. Ah oui, bien sûr. C'est une bourde. Merci à lui, mais. Ouais, merci pour la passe D. Surtout, c'est vrai que c'est lui qui devrait être crédité de la passe D pour Crivelli. Passeur décisif pour le Servette FC, Marvin Keller. Oui. Et ça va même faire 2 passes décisives, puisque 4e minute, corner que va tirer, il me semble que c'est Bola aussi. Hein. C'est un corner ou c'est un centre? C'est un corner. Corner. Tu vas voir. oui, tu vas ok, voir. ok. Corner de Bola. Mal repoussé par Keller. 2e passe décisive sur la tête de Doulin. Ça fait 2-0 après 4 minutes de jeu. De belle 1-2 de la part de Keller. Ouais, 2 passes D de Keller. Merci à lui. Ouais. T'étais déjà dans le stade à ce moment-là ou pas? Toujours pas. Moi, j'ai sorti d'Isseva, j'entendais David. Donc là, j'étais pas encore là. Mais c'est ça, tu vois. Moi, on m'a dit, tu dois faire un choix, tu peux pas faire ton match et après venir au match Servette. J'ai dit si, je peux faire les deux. Quitte à sacrifier 10 minutes, bon, j'ai pas vu les deux. C'est vraiment pas de chance. Mais j'ai vu le reste du match. C'est à cause de lui qu'on a plus marqué ensuite. Hein. C'est ça. Je suis venu, j'ai porté l'œil. Si t'étais pas venu, il y aurait 4-0 à la mi-temps. Excusez-moi les gars. Mais monsieur, petit événement, Servette marque sur un corner et c'est pas à Saint-Jacques. Et je me demande si la dernière fois que Servette a marqué un corner à domicile, c'était pas la tête de Doulin. Peut-être. Hein. Non, c'est Crivelli contre Lausanne. C'est Crivelli contre Lausanne, bien vu. Mais avant Crivelli, c'était Ouais. Peut-être. Quelle heure de passe D aujourd'hui? Homme du match? Du match côté Servette. Hein. Le pauvre, on taille un petit peu. C'est un très bon gardien. Là, de nouveau, ils doivent mieux faire. Là aussi, Keller, il doit l'attraper. Mais si tu veux vraiment pas prendre de risque, tu la claques au-dessus de ta latte. Ouais. Il y a pas mal de gardiens qui le font de temps en temps. D'ailleurs, moi je trouve, c'est une tendance, je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve que les gardiens, ils attrapent de moins en moins les ballons. Oh, ça dépend lesquels. T'as pas cette impression? Non. Moi je vois, bon après c'est pas le bon exemple, mais Donnarumma, il n'attrape pas un ballon. Ouais, mais ça dépend il les loupe tout le temps. Mais c'est pas le seul, J'ai vu, je vois souvent, des fois je vois des matchs et je suis là, mais pourquoi il la bloque pas? Il peut la bloquer. Par exemple, le but contre Zurich à domicile. Ouais. Mal, il foire totalement sa sortie. Ouais, c'est juste. De nouveau, là, elle est compliquée à attraper, mais de nouveau, il foire sa sortie. Il peut l'attraper là aussi. Mais tu sais, au lieu de boxer la balle pour l'envoyer loin, il fait une espèce de manchette avec sa main et puis il la touche mal et puis du coup, ça va pas du tout loin. Et ça revient sur le Zurichois. Parce que finalement, ça ressemble
un peu au but que Crivelli met. Hein. Ouais, c'est vrai. Un peu la même chose. Donc j'ai l'impression aussi que là, ces derniers temps, les gardiens sont pas exempts de tout reproche. Mais en général, dans le football, moi j'ai cette impression-là, mais toi apparemment pas. Moi non, il y a toujours eu des gardiens qui captent pas trop le ballon et d'autres qui captent. Ça dépend le style du gardien. C'est vrai qu'il y en a qui sont plus sur ce côté réflexe dans l'instant présent et du coup qui préfèrent juste dévier le ballon et d'autres qui préfèrent assurer en captant. Bon après par exemple t'as des Sommer qui sont des gardiens réflexes justement et qui ont une Sommer, facilité à capter la balle. Ouais, je sais pas. Moi je suis pas d'accord avec vous mais bon pas là pour s'éterniser. Sommer c'est quand même un chat. Hein. Non Sommer incroyable. Mais Sommer aussi je trouve il a tendance à des fois il peut bloquer la balle et il la bloque pas non plus. Ouais, après ça. Ouais, et saut des matchs. J'ai un exemple, il me semble que c'était contre le Danemark. Enfin bref, bon, peu importe. Première mi-temps qui, ma foi, démarre fort bien pour Servette, puisque après 4 minutes, il y a 2-0. Et une mi-temps où Winterthur ne va pas du tout exister, puisque on est encore dans les 10 premières minutes. À la 7e minute, c'est Konya qui va récupérer la balle au milieu, qui va. Avec un 1-2 fortuit va retrouver la balle bref 1-2 pardon, il récupère la balle au milieu de terrain, il avance et il fait un 1-2 avec Crivelli, il frappe juste au-dessus, c'est la 7e minute, ça avait le poids d'un 3-0 après 7 minutes de jeu. Vinti est complètement débordé. On joue très bien et Servette joue super bien, l'intensité quoi. Une des caractéristiques du retour d'Antunes, c'est que dans notre jeu on a cette dominance ballon-pied qu'on n'avait pas pendant 2-3 matchs parce qu'Antunes n'était pas là. Ouais, on a en fait cette capacité à garder un peu la balle au milieu, devant. C'est ça, et Antunes a bien porté le jeu avec Konya. Ouais. Et ce qui a apporté beaucoup d'actions offensives. Et c'est vraiment un très gros point positif de la part de ces deux joueurs. Tout à fait. Première mi-temps où il va y avoir une frappe de Tsunemoto, mais il va aussi y avoir une frappe de Séverin. Qui est assez dangereuse, c'est suite à un corner, il me semble. Est-ce que c'est suite à un corner? Je sais pas du tout. Parce que Séverin, il est quand même monté 2-3 fois aux avantages dans ce match. Donc, vous vous souvenez de sa frappe arrêtée par le gardien? Tu vois, là par exemple, là c'est nouveau, il monte, hein, Séverin. Ouais. Là, il va prendre sa responsabilité. Ça, c'est l'action de Konya. J'ai pas la frappe de Séverin en tête. Tu l'as pas la frappe de Séverin en tête? J'ai quand il veut relancer le jeu et que l'arbitre est au milieu. Mais... ok, bref. Il y a une frappe de Séverin qui est arrêtée par le gardien en première mi-temps. Là, on voit un coup franc de Stevanovic. Bref, grosso modo, dans cette première mi-temps, Vinti n'a pas existé et Servette a mis une intensité, un pressing. Faut dire aussi que Vinti devait être complètement sonné après les 2 buts en 4 minutes. Quoi. Il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Ouais, on est d'accord là-dessus. Première mi-temps, il n'y a rien à dire. Et ça fait plaisir de revoir un Servette comme ça parce que autant sur. Déjà, ça fait une 3e victoire de suite, mais autant contre Getse, qui était un match que tu as gagné, mais où tu n'as pas vraiment été. Tu as été dominant, mais sans plus. Là, on a vu quelque chose de beaucoup mieux. Le match de coupe, c'est à part parce que Servette n'a pas rentré dans cette tactique. Voilà, exact. Là, on a retrouvé un petit peu un Servette qu'on avait vu avant la trêve internationale il y a 1 mois, quoi. Ah, il y avait l'intensité. Il y avait du jeu, les joueurs se trouvaient, il y avait des mouvements. Même si il y avait toujours une possibilité pour. Côté finition. Oui, ça c'est clair. Et donc, c'est vrai que ce sont les 2 boulettes de Keller, mais il faut les provoquer. Hein. Ouais, bien sûr. Mais il suffit qu'il les provoque pas et ce match on reste à 0-0 au bout de 10 minutes. C'est vrai. Bon après, moi je pense quand même que ce problème de finition, malheureusement, on l'aura jusqu'à la fin de la saison. Ouais, je pense parce que pas de neuf. Le moment dans moi je vais carrément prendre dans l'ensemble depuis qu'on est monté en Super League, les seuls 6 mois où on a eu de la finition, c'est quand il y avait Bédia. Là, on pouvait dire on avait de la finition. Avec Red John, il y avait de la finition. C'est l'éternel. C'est l'éternel. Les gars, quand Stevanovic il mettait un centre, il y avait quelqu'un qui était là pour la tirer. Peut-être la mettre à côté, mais la mettre dedans. Ça faisait des grosses occasions. C'est qu'on a plus d'attaquants de surface. Évidemment que Kay il est moins décisif que Bédia. Ça, c'est clair. Mais au moins, il était là. Ouais, mais il pesait sur la défense quand il était présent dans la surface de réparation. Il était à la finition. Aussi. Mais Crivelli, il a beaucoup moins d'actions beaucoup moins de finition, il finit beaucoup moins les actions que Kay. Mais Crivelli, il est si on
part du fait que Kiei, c'est l'attaquant qui est là pour réceptionner les centres. Crivelli, il est souvent là aussi pour réceptionner les centres. Ouais, mais Kiei, souvent, il finissait, tu vois. Ça finissait par une tête, par un tir. C'était pas toujours cadré, on est tous d'accord là-dessus. Ouais. Mais quand même, ça faisait des actions dangereuses. Et Kiei, il pesait vraiment sur les défenses. Bon, Crivelli aussi. Mais bref, c'est pour revenir au fait que tu disais que ça a été c'est vrai, ça a été les 6 mois les plus prolifiques avec Bédia. Bah ouais, mais ça n'a pas été les seuls en fait. T'as des matchs avec Bédia, c'est des matchs où. Bah moi j'ai des matchs en tête quand tu vas gagner à Lugano, tu vas gagner à Saint-Jacques ou des choses comme ça. C'est pas forcément grâce à Bédia, mais c'est des matchs où on n'a pas énormément d'occasions. Puis tu t'en sors avec quand même 3 points, tu t'en sors avec des buts que tu marques. Et parfois, tu vois, c'était un Servette qui jouait, mais qui n'avait quasiment pas d'occasion et qui mettait un but. Et c'est pour ça que les gens et les journalistes, il y a eu une hype autour de ce Servette qui pouvait titiller le titre parce qu'ils se disaient, même dans des matchs où ils sont pas top, ils arrivent à marquer ce but qui fait la différence et qu'ils ont trouvé ce buteur-là. On réécrira pas l'histoire, mais est-ce que on serait pas premier à cette période-là avec un Bédia en pointe en ce moment? On a le droit de se poser la question. C'est vrai. Et c'est justement pour ça que moi, je trouve que justement, depuis que Bédia il est parti, au début, on a eu un peu cette euphorie où il y a quand même Guimeno, écoutez ça, qui faisait des super performances au début, ils arrivaient à scorer. Mais là, on voit quand même qu'il manque quelque chose devant et puis ça impacte grandement notre jeu offensif. Puis Weiler l'a dit en conférence, ils ont un buteur qui est Guimeno. Mais il ne le fait pas jouer parce que, en fait, le défaut de Servette ces temps-ci, c'est les contre-attaques. Servette se fait beaucoup prendre en contre et concède beaucoup de buts en contre. Et donc, il préfère mettre un Crivelli qui recule qui défend, et qui défend qu'un Guimeno qui peut aller te planter des buts. C'est vrai que si on se souvient de la mauvaise phase de Servette, là, des 4 défaites, on a pris que des buts en contre quasiment. Les 2 buts de balle, les 2 buts contre le slow, Vinti, la passe lumineuse de Eltaïf. Mais bon, bah hier et contre Getse, on n'a pas trop vu ça. Bon, Getse, c'est Getse quoi. Mais c'est aussi l'apport de Doulin qui permet aussi de couper ses contres. Peut-être qu'Ondoa le faisait moins bien, c'est pour ça qu'il joue pas ces temps-ci. Peut-être. Ou peut-être qu'il est aussi fatigué. Parce que peut-être une forme physique. Aussi, mais après, quand tu vois la performance de Doulinière, en tout cas sa première mi-temps, comme le Servette, mais sa première mi-temps, si on parle individuellement, elle est monstrueuse. Et moi, quand je vois sa première mi-temps, j'ai pas vu les 10 premières minutes, mais sur les 35 minutes que j'ai vues, je l'ai trouvé top, quoi. Pas t'as tout loupé, mec. C'est vrai que j'ai vraiment loupé la meilleure partie. Mais en tout cas, je me suis dit que c'était bien qu'on retrouve un Doulin. Moi, ça m'a fait plaisir. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Il était bien de ce match. Surtout ce qu'il a été un très haut niveau aussi, Doulin, pendant la saison dernière. Il était fort. Il était fort de ouf. Très fort. Donc, avec Konya, c'était une belle doublette, bien complémentaire. Très bien, messieurs, on continue dans cette deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps où il y a Eltaïf qui va rentrer pour Vinti, ça va faire la différence. Ils vont se montrer un peu plus dangereux. J'ai noté 59e minute, une frappe de Turquès qui passe juste à côté du poteau où il est bien placé. C'est la première énorme occasion pour Vinti. C'est une 1-2 avec Eltaïf, il me semble. C'est Eltaïf qui lui fait la passe en tout cas. Dans toutes les occasions, il y a Eltaïf. Mais oui, il me semble que la frappe de Turquès, c'est Eltaïf. C'est Eltaïf qui lui fait la passe. Une petite passe, je veux dire un amour de passe qui passe entre les deux défenseurs, entre Rouillet. Qu'est-ce qu'il rate, Turquès? Il faut la rater celle-ci. Franchement, il a tout le temps de la mettre. L'enchaînement est beau. L'enchaînement il est beau, ouais. Parce qu'il arrive quand même à faire un contrôle où il se retourne. Il se met en bonne position de frappe. Il a vraiment tout le temps. Vraiment, il y a quand même Mazikou qui revient sur lui. Mazikou qui dans ce match a vraiment top Mazikou donné de sa personne. et tu vois, pour une fois, quand il n'est pas passif, on a toujours relevé sa passivité. Quand il n'est pas passif, même si t'as pas la balle, le fait de mettre la pression sur un attaquant, il a précipité son geste. Et puis... En plus, là, c'était même pas son poste. Parce qu'il va attendez, les gars, on va revenir aux prestations individuelles. On continue ce match. Servette n'est pas en reste non plus dans cette deuxième mi-temps. Ils vont avoir des actions quand même. Il y a un centre. Que dire de cette action? Un centre de Tsunemoto pour coûter ça, qui est quasiment tout seul, qui se défait du marquage. Celle-là aussi, franchement,
il loupe complètement la frappe. Mais ouais. elle a le point d'un but aussi, celle-là. Oui. Autant que celle de Turquoise. C'est une occasion de but, mais elle est dure. C'est compliqué. C'est pas son rôle non plus d'être à la retombée. Puis après, il y a l'entrée de Braun, premier ballon de Braun. Et la grosse action, c'est une frappe de Braun déviée sur le poteau par le numéro 16 de Vinti, je ne sais pas qui c'est. Lutti, le défenseur central. Alors moi j'avais les noms, mais alors les numéros. les deux défenseurs centraux, il y en a un qui s'appelle Lutti. Ouais, Lutti. Voilà, c'est lui qui dévie. Et comme souvent, à force de pas marquer ses actions, Servette concède un but. On ne peut pas vivre une fin de match tranquille, c'est impossible. C'est un centre de Gandenbein, non, si je ne m'abuse. Non, de Baron, pardon, ouais. Qui centre pour Schneider, qui frappe. Là, l'alignement magnifique frappe. Ouais. Hein, parce que Tsunemoto est très très haut. Il est limite à la même ligne que les autres milieux. Ouais. Et en fait, c'est dans son dos, il y a tout un couloir qui est libre. Et l'attaquant, il y a tout le temps. Tu dis la passe qui arrive à Baron ? Ouais. Baron a tout le temps de se retourner, de centrer et de marquer. Enfin, et de faire la passe pour Schneider qui marque. Mais là, ce qui est frappant, c'est. Là, l'espace qu'il a, il a un couloir. C'est vrai. C'est le manque de communication. Là, c'était soit Tsunemoto d'être beaucoup plus bas, soit le défenseur central de couvrir. Ouais, c'est entre Brown et. Je dirais entre Rouillet et Tsunemoto, même. Attends, sur la passe qui est mise à Baron. C'est qui les deux là. Tsunemoto et. Regarde le placement de Stevanovic. De Rouillet, il est très collé à Séverin et il devrait être plus dans la largeur. Mais surtout, avant, il y a une série de mauvaises relances de Servette et à un moment, on a envie de se dire, mais c'est le moment où Servette commence à douter, quoi. Je sais pas, il faut s'imposer. Et là, tu commençais à voir qu'ils commençaient à avoir les jetons, ils voulaient pas prendre ce but. Ils étaient en fait j'appelle ça la mauvaise gestion du score. Ça veut dire que c'est une gestion qui est négative pour toi parce que tu recules trop. T'arrives plus rien à faire. Là, l'action, elle démarre. Alors, c'est Stevanovic qui manque un dégagement parce qu'il la prend mal. Et c'est une succession de ça. Avant Stevanovic, il y a déjà 2 relances qui sont manquées. Et c'était sûr que. Et après, il y a aussi. Les placements, ils sont catastrophiques sur cette action. Schneider, il est vraiment tout seul pour le coup. Hein, quand on met l'action au ralenti. Mazikou fait ce qu'il peut pour revenir sur Schneider. Mais. Mazikou, il fait l'action. Parce que. C'est pas à lui d'être par contre, si Barouin la met à Turquoise au lieu de Schneider, est-ce que vous n'êtes pas les premiers à critiquer Mazikou ? Là, peut-être pas, parce que justement, il est en 1 contre 2. Là, ils sont 1 contre 2. Là, c'est pas lui, c'est à Séverin d'être sur son dos. Parce que si tu vois, vraiment, lui, il fait de l'effort pour être dessus. Non, c'est vrai qu'il y a un trop. Mazikou, c'est juste ce qu'il fait. Non, c'est juste. C'est juste, mais c'est que déjà Barouin se retrouve avec 2 choix de passe dans la surface. C'est surtout qu'il a tout le temps. Il a tout le temps et il a 2 choix. Il a ou Turquoise ou Schneider. Ouais. Il fait le bon choix en la donnant à Schneider. Et puis bon, ça fait 2. C'est vraiment le départ de l'action juste avant la passe qui. C'est le moment. C'est le deuxième temps faible de Servette dans ce match. Ouais. Il y a eu un petit moment au début de deuxième mi-temps et à ce moment, le football, c'est savoir gérer ses temps faibles et ses temps forts. Exactement. On parlait du Real en début d'émission. Ouais. C'est exactement un modèle de gestion de temps fort et de temps faible. Exact. Je suis tout à fait d'accord. En temps faible, ils encaissent pas de but. Même des fois, ils en marquent. Tu sais pas comment. C'est scandaleux. C'est les petits détails qui font la différence. Hein. Ouais, par exemple, contre le Bayern, le Real a 2 temps forts sur le. Ils ont un temps fort par mi-temps, ils marquent 2 fois. Même dans ces temps, c'est dans les temps. Le but de Vinicius, c'est dans un temps pas si fort que ça du Real. C'est juste une masterclass de passe de Toni Kroos. Ouais. Mais après, c'est des joueurs d'une qualité technique quand même largement supérieure. Ouais, bien sûr. C'est ce qui se fait de mieux. Toni Kroos, quand même, c'est incroyable. Dédicace à Toni Kroos s'il nous écoute. Winterthur va avoir encore une dernière occasion, c'est une tête de El Taïf. Qui d'autre que lui ? El Taïf. Voilà. Qui va la mettre à côté suite à une bonne pression de Mazikou. Score final. Heureusement que c'est pas un joueur de tête. Ouais. Si c'est un joueur qui est bon de la tête, moi je pense que Stevanovic dans cette position, il la met. Ouais, de nouveau, je sais pas, parce que quand même, quand le retour de Mazikou, là tu la vois, elle est pas du tout cadrée. Mazikou fait un bon retour.
Là, elle est pas du tout cadrée là. Tu vois dans quelle direction au moment où il met la tête, la balle part un petit peu à droite. Tu vois, au lieu qu'il la prenne plein front. Mais c'est parce que moi, et s'il la prend plein front, je pense que t'as ou le gardien ou Mazikou, sauf s'il peut-être il a lob, un petit lob. Si tape Mazikou, ça rentre quand même. Hein. Ça peut être dévié. Ouais, peut-être. Après, c'est vrai qu'on sait rien. Il rate quand même énormément sa tête. Sa tête, elle est complètement loupée. Mais justement, crédit à Mazikou. Je pense que Mazikou l'a fait paniquer parce que quand il a dû armer sa tête, il a dû voir arriver Mazikou en trombe et ça l'a sûrement fait stresser. Mais il y a quand même une très mauvaise exécution de la tête de ça c'est sûr. C'est pas un joueur de la tête. Hein. C'est pas un joueur de tête, ouais, clairement. Parce qu'il a de la magie dans les pieds, par contre. C'est clair. Voilà, messieurs, score final 2-1 pour le Servette FC. Globalement, sur le match, qu'est-ce que vous voulez dire encore On a retrouvé l'intensité, moi, j'étais quand même un peu déçu. Hein. Quand même on aurait pu marquer plus de buts. Parce que moi, ce qui m'énerve, c'est... Enfin, ce qui m'énerve... Non, ce qui m'a déçu, je suis pas énervé, mais un peu déçu parce que j'avais pas l'impression d'avoir vu un match plein du Servette. Ah ouais, pourtant par rapport à ce qu'on a vu. J'ai l'impression d'avoir retrouvé mon Servette pendant une mi-temps où je me disais purée, on a enfin retrouvé ce jeu, on a enfin retrouvé la confiance. Là vraiment à la mi-temps, j'ai envoyé un message à mon père, je lui disais j'ai l'impression que la demi-finale de coupe a fait l'effet inverse que l'élimination contre Pilsen. J'ai l'impression que ça avait redonné de la confiance, ça avait de nouveau refédéré ce groupe et tout ça. Bien que le groupe, j'ai pas l'impression qu'il soit disloqué, mais sur le terrain, c'était pas top avant. À la demi-finale de coupe, on voyait Rouillé et Frick de temps en temps faire une grosse altercation, se crier un peu dessus. Là, c'était première mi-temps, il y avait rien à dire. Et deuxième mi-temps, j'avais l'impression que c'était un peu comme contre Guetze. C'est une deuxième mi-temps assez ronronnante comme ça, où Servette était en gestion. Ouais, en gestion, mais en gestion passive, je trouve. C'était pas, il y avait pas un peu cette envie d'aller mettre un troisième puis de tuer ce match, parce qu'on sait qu'à 2-0 dans un match de foot, le troisième but c'est toujours le plus important. Donc moi, j'aurais quand même voulu voir un Servette peut-être avec la même attitude qu'en première mi-temps. Et après, oui, si t'as 2-0. La première mi-temps, t'es face Vinti, mais Vinti est vraiment au fond du coup. Non, justement. Il y a aussi un changement tactique de Ramen. Hein. En deuxième mi-temps, c'est ça qui fait la différence. Bien sûr. Ramen, c'est un super tacticien. Hein. Tu pouvais pas rentrer en deuxième mi-temps comme en première mi-temps, parce que c'était pas du tout le même plan de jeu à Vinti. Ouais, j'avais l'impression qu'il fallait que Vinti marque, enfin fasse quelque chose, quoi. Mais j'avais vraiment ressenti un changement d'attitude en fait des joueurs, où c'était un petit peu, j'ai l'impression qu'on tombait un peu dans la facilité. Après, c'est ce que j'ai ressenti depuis la tribune. Hein. Après, c'est pas forcément, c'est peut-être inconscient. Quand tu gagnes 2-0, des fois tu te relâches un peu. Tu te dis ouais, c'est tranquille, on est en gestion. Normalement, vu la première mi-temps qu'ils ont donnée, ils risquent pas de revenir, donc. Mais même c'est peut-être inconscient aussi. Dans le jeu, c'était pas comme la première mi-temps. C'était quand même mieux. C'était pas aussi flamboyant. Mais sur la globalité du match, c'était mieux que contre Guetze, c'était mieux que contre Vinti. On va dans la pente ascendante. Voilà, c'est ça. Mais c'est juste, voilà, j'avais piano. Ouais, petit à petit. C'est peut-être mon impatience de jeunesse. Non. C'était juste une expression. Ok. Non, c'est peut-être parce que je suis jeune et je suis impatient et j'ai envie que Servette revienne vite au niveau qui était le sien il y a 2 ou 3 mois. Mais c'est juste là, la deuxième mi-temps m'a un peu déçu, mais après dans l'ensemble, c'est comme on le dit souvent, il y a que les 3 points. L'important c'est 3 points. Ouais, je pense que là, dans ce sprint final, je pense qu'il reste 4 matchs. L'important, c'est les 12 points. Oui, bien sûr. Mais on va y revenir après, Super League, sur la Super League, sur les points, les classements, tout ça, les chiffres, les stats. Encore quelque chose à rajouter sur ce match ? Ouais, moi j'ai trouvé la pelouse, elle était nickel. Ouais, c'est pas parce que j'étais honnête et que je la voyais, mais elle était incroyable. J'ai vu, il y avait rien. Tu regardes à côté, enfin dans la zone des buts, il n'y a pas le petit nid de terre. Ouais, j'avoue. Ouais. Franchement là, beau travail. Ça change des champs de patates qu'on a. Big up. Qu'on avait eu. J'avoue. Et tout. Big up à tous les jardiniers. Ouais, big up à vous tous. Tous les jardiniers du canton. Toi, t'aimerais jouer sur des pelouses comme ça quand tu vas. Ça serait un kiff. Tu joues dans quel stade avec l'Atlético au bout du monde. Bout du monde. Ok. Et toi ? Même pas de l'herbe synthétique. Il n'y a plus de terrain en herbe, les terrains du fond. Chez nous, il y a. À Péplage, il y a. C'est un bon champ de patates. Ouais. Au bout du monde, les terrains du fond, au bout du monde, il n'y a plus de. C'est plus. Il y a de l'herbe encore. Ouais, il y a encore. Mais est-ce qu'ils sont encore utilisés ? Si, à l'entrée, ils sont utilisés. Ceux de l'entrée, c'est aussi de l'herbe. En plus, ils sont bien. Gros big up au bout du monde.
Juste quelques petites stats pour vous dire que Winterthur n'a cadré qu'une seule frappe contre 5 pour Servette durant ce match. But bah, c'est le but. Oui. C'est vrai que Frick, ils ont... Est-ce que vous vous souvenez d'un arrêt de Frick? Bah, ce que je dis, Frick, il a eu 0 arrêt à faire dans toute la partie. 18 tirs à 10 pour Servette. Voilà, en termes de stats intéressantes pour le reste. Mais tu vois, 18 tirs, 5 cadrés. Ouais, c'est un peu, on reste dans la moyenne de Servette, quoi. Mais voilà, je vous rejoins dans le sens où ça va mieux. Les dernières prestations, ça va un peu mieux quand même. Servette convalescent, mais qui guérit petit à petit. C'est vrai. Mais il est jeune et impatient, il veut tout de suite. C'est ça. À force de t'approcher du soleil, tu vas te brûler les ailes. Ah, c'est ça. Et Icar. Parce que moi, j'ai que vécu les belles années. Hein. Ouais. Tu n'as pas souffert. Tu sais pas ce que c'est, mec. Je sais parce que je me suis renseigné, mais j'ai pas vécu. Tu vois. Toi, la Real Madrid, Servette de maintenant, c'est facile pour toi. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Hein. Ok, bah tant mieux pour le Servette. En tout cas, le Real, en vrai. Peut-être que je porte chance. Pas ma cam. Peut-être que je porte chance. Hein. Peut-être. Ouais. Mais la chance tourne, mon ami. Ouais. Donc je porte pas chance parce que ça va tourner bientôt sinon. Très bien, est-ce qu'on passerait pas au top et au flop? Allez, c'est pas allé. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Toujours regarder en haut, toujours viser la lune, ça nous fait pas peur. Grosse dédicace comme d'habitude à Steven Viss, steven.viss@mobilière.ch ou un numéro de téléphone qui s'affiche en description si vous avez besoin de conseils dans toutes vos assurances, hein, que ce soit voiture, RC, ménage, tout. Il est là pour ça. Et c'est toujours le meilleur speaker. Toujours. Ça ne bouge pas. Ça risque de ne pas bouger. Ça va pas bouger, je pense. Les speakers qu'il y a en Suisse allemande, ils sont sympas, mais toujours bien accueillis, hein, comme d'habitude. Mais voilà. Chers amis sportifs, bienvenue au Frankdorf pour le match contre le BSC Young Boys et le Servette Kampf. Non. Bon, monsieur. Moi, j'ai pas encore vécu ça. Est-ce que t'es allé, t'as fait un déplacement? Moi, les 2 déplacements que j'ai fait dans ma vie, c'est Sion. Sion? Ah, ouais. Bon, quand même. Ouais, mais du coup, Suisse romand. Par contre, si on fait un petit point speaker, le speaker de Stade de Sion, c'est là que tu vois, nous on a un très bon speaker. Nous on a un speaker de ouf. Celui de Lausanne, ceux de Lausanne, les deux, pas ouf non plus. Ouf. Mais bref, messieurs. Pour ça, notre cher Steven Viss, il n'y a pas de concurrence. Bien sûr, gros big up à lui. En plus, des fois, il est en tribune. C'est incroyable. Il est en tribune nord. Moi, de temps en temps, je le vois annoncer les buts dans la tribune nord. Il manque plus qu'on le voit avec un fumigène. Imagine le speaker interdit de stade. Fait depuis chez lui. Goal. Avec du décalage. Si, gros big up à lui. En tout cas, merci pour le soutien. Et allez, ça va être. Bon, messieurs, on passe aux choses sérieuses. Top ou flop? On commence par les choses qui fâchent. Flop, alors. Vous avez des flops? Ouais, moi j'en ai un. Je t'écoute. Moi je mettrais Tsunemoto. Ouais. Pour ce match, j'ai trouvé. Le gros fait, c'est surtout sa fin de match où il est très imprécis. Cet alignement défensif où on se prend le but, pour moi, c'est de sa faute. 2 minutes après, même pas 30 secondes après le but, il fait une mauvaise passe à l'attaquant de Vinti, on n'est pas loin du 2-2. C'est vrai. En plus de ça, j'ai trouvé dans ses actions offensives, là où il excelle normalement, il était un peu imprécis. Ouais. On a eu la contre-attaque en première mi-temps. Il y a le centre pour Kuteza, là, pour le coup, c'est Kuteza qui se loupe, quoi. Oui, bien sûr. Après, son match n'est pas à 100% raté. Il y a des choses qu'il réussit, j'espère bien, sinon c'est vraiment un gros flop. Mais là, il y a des actions où il pouvait mieux faire. J'ai un exemple de passe en première mi-temps où il passe à personne, en fait. Et puis, j'ai trouvé un peu en deçà. Déjà, le match de coupe, il s'était fait pas mal manger par El Taïef. Là, il se fait encore manger par El Taïef en seconde mi-temps.
Et puis ça s'est un peu inversé avec son côté gauche Mazikou là. Et c'est juste contre Vinti. Un qui est flop. Ouais, peut-être c'est Vinti qui l'aime pas. Peut-être. Je sais pas. El Taïf, il l'a fait valser. Même, je me souviens déjà au premier match au championnat. Moi, j'étais là-bas à Vinti quand ils ont perdu 1-0. Et là aussi, il lui a mis une valse. Ouais. Et là, il avait tellement du mal contre El Taïf. Je sais pas si vous avez vu, mais du coup, Steva, il est venu compenser. Et ils ont défendu à 2. Et c'est pour ça qu'on avait plus d'action offensive en deuxième mi-temps. C'est parce que devant, le secteur, il était un peu anéanti par ça. Bon, tu gagnais 2-0, il fallait défendre. Et puis même le problème, c'est que même à 1 contre 2, il est passé tout le temps. Les deux, il est passé tout le temps. 1 contre 2. Moi, je devenais fou. Là. Ouais. Ah, c'est El Taïf. Je me disais, le mec, tu peux pas défendre sur lui, c'est Messi. Ouais. C'est Messi ou El Taïf? Ouais, c'est Messi ou El Taïf. Enfin, bref. Je suis assez d'accord. Tu es d'accord avec ce qu'a énoncé Rémi Lucas? Ouais, je suis d'accord. Ouais. Moi, j'aurais très bien pu le mettre en flop. Ouais, mais tu as décidé de mettre quelqu'un d'autre. Oui, moi, j'ai son compatriote. Ah, moi, Nishimura. Après, c'est aussi un parce peu que dur. C'est aussi parce que il a pas beaucoup de temps de jeu. Justement, ouais. Mais sur les 25-30 minutes où il rentre, c'est le premier à rentrer. Et puis même c'est aussi un peu, si je prends un peu les matchs aussi avant où il fait des prestations très compliquées. Là, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'en fait, on le voit de moins en moins. Hier, il a fait 25 minutes, je ne l'ai pas vu. Ouais, j'ai vu un petit peu, mais ouais. Pendant 25 minutes, tu sais, j'ai l'impression que je vais être un peu méchant, mais là, pour moi, hier, 25 minutes, il a rien apporté. Franchement, j'aurais préféré encore voir Guimeno, même si pour moi, Guimeno, dans la hiérarchie des performances, reste quand même en dessous de Nishimura. J'aurais préféré donner du temps de jeu à Guimeno parce que Nishimura, hier, il était transparent. Bon, Nishimura, il a besoin de temps d'adaptation. Oui, bien sûr, mais c'est juste que là, ça va faire facilement maintenant 2-3 matchs où quand Nishimura il joue, je le trouve pas du tout. Est-ce que tu penses que c'est son penalty loupé à Vinti qui l'a fait douter depuis? Alors moi je suis sûr qu'il y a un problème de confiance. Ouais. Parce qu'avant le penalty à Vinti, il est inarrêtable. Justement. Il met 3 buts, 4 buts en 3 matchs, il est trop fort. C'est pour ça que volontairement te pose la question. Non mais c'est pour ça que moi je le mets en flop pour ce match parce que c'est aussi... je le vois pas sur 25 minutes. Puis je veux bien qu'il rentre pas dans le meilleur moment de Servette dans le match. Mais quand tu es attaquant, en 25 minutes, tu dois quand même créer quelque chose. Sinon, si tu n'as pas créé quelque chose, c'est que tu n'as pas fait ton boulot. Bon, après, des fois, il a la balle et au lieu de tirer, il fait des centres. J'ai souvenir de ça. Alors que s'il avait tiré, tu l'aurais vu. Ouais, mais hier, je l'ai vraiment... Même les centres, alors après, peut-être... Hier, il était très invisible quand même. Hier, je l'ai pas... En fait, je l'ai rien vu faire offensivement. D'accord. À l'image de ses derniers matchs, j'ai l'impression. Mais que ça soit lui ou que ça soit Crivelli, pour moi, j'ai beaucoup de mal avec ce secteur offensif où vraiment, j'ai l'impression que ces deux-là, ils sont assez transparents dans le jeu. Crivelli un peu moins, parce qu'il pèse sur les défenses. Mais pour moi, Crivelli, il y a un gros problème de contrôle du ballon, même de finition. Côté technique aussi, j'ai l'impression qu'il s'en mêle pas mal les pinceaux avec ses pieds. Et après, moi, de nouveau, pour moi, lui, Crivelli, il a besoin de jouer avec un autre attaquant. Et lui, il fait ce taf-là de pivot un peu. Plus des attaquants. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Et pour moi, là, il nous manque clairement un attaquant. Et c'est vrai que Crivelli, il est mieux là dans un. Mais cet attaquant, ça devrait être Guimeno. Et pour moi, ça devrait être Guimeno. Et je sais pas pourquoi. Et là, il est pas rentré non plus. Non, il est pas rentré. Il me semble pas. 2-3 matchs qui joue pas, qui rentrent pas. Et pour moi, c'est vraiment dommage. Surtout que là, tu gagnais 2-0 à un moment donné avant de. Ouais, tu le fais rentrer. Et c'est un joueur qui va te prendre la profondeur, qui va aller chercher les ballons devant, derrière aussi, parce qu'il est pas mal dans le jeu aussi. Et même si ses prestations sont assez vacillantes, parce qu'il fait des fois des très bonnes entrées, comme contre le Slow où il marque quand même le but qui relance un peu le match, mais des fois il te fait des entrées catastrophiques, donc c'est un peu quitte au double avec lui, donc on sait pas vraiment sur quel pied danser avec Guimeno, mais c'est dommage qu'il ne rentre pas dans ces matchs, je trouve. Ouais, là moi j'aurais vraiment préféré Guimeno à Nishimura par exemple. Surtout quand on voit ce qu'il a apporté après. Parce que Nishimura en plus c'est un prêt. Ouais, c'est vrai. Avec option d'achat. Contrairement à Dylan Brown. C'est le seul qui n'a pas d'option d'achat parce que Bola il a aussi Bola il a une option d'achat aussi. D'ailleurs, Bouza Moucha de Rouen, il va venir Servette. C'est des rumeurs. Je crois que c'est une rumeur confirmée. Qui va venir. C'est un transfert qui s'est pas fait en. C'était le central qui devait signer cet hiver. C'est ça. Et là, il est en fin de contrat et normalement, il rejoint gratuitement Servette. Mais apparemment, moi, de ce que je m'étais renseigné, c'est une bonne pioche. Parce qu'il y avait des équipes de Ligue 1 dessus et c'est un peu un espoir.
Ok, bah excellent. Donc c'est un pari. Et moi, je suis content qu'on tente un peu ce genre de pari. C'est-à-dire que pour moi, on devrait faire comme un Winter Tour. C'est-à-dire que tu dois acheter des joueurs qui sont bons dans leur club, pour certains confirmés, et faire aussi 2-3 paris. Parce que souvent, quand on voit 2-3 paris, là à Bâle, ils ont pris Tierno Barry, c'était un pari de le prendre de la D2 belge. Ouais. Et ça a pris du temps à fonctionner, mais maintenant c'est le meilleur buteur. À Bâle, ils ont changé toute l'équipe, quoi. Ça pouvait pas fonctionner dès le début. Ouais, mais tu vois, Barry, il a mis 6 mois à s'adapter, et maintenant, depuis 2024, il est inarrêtable, il marque à chaque match. C'est vrai. On passe au top. Ouais. Tu as un flop, toi, Bijan? Flop? Je sais pas. Je pense que vous avez tout dit. Après, tous les autres joueurs ont été plutôt corrects, que ce soit Konya, Mazikou, au top. Non, j'ai pas. Non, pas de flop. Franchement, pas de flop. J'aurais dit comme vous. Du coup, T'es sur la même longueur d'onde que nous. Pas de choses externes. Des choses externes, bien évidemment, la suspension de la tribune Nord. Mais bon. Énorme flop. Sanction collective, de nouveau, pour 2-3. Pour des conneries de 2 gars, tu sanctionnes 5000 personnes. Après, c'est mieux ça que la décision qu'ils voulaient en finale de coupe. Là, j'ai commencé à avoir peur. Écoute-moi bien. Ils n'auraient jamais empêché 12 500 personnes de venir à une finale de coupe. C'est trop d'argent perdu pour l'ASF. 32 000 en soi. Le stade, il sera plein. Non, mais ils auraient laissé les Luganais venir, tu vois. Ah, tu penses? Mais pas les Servétiens. Ouais, ils n'auraient pas remplacé les Servétiens par les Luganais. Moi, j'avais vu une rumeur à huis clos, moi. À huis clos, c'est une finale de coupe à huis clos, c'est impossible. C'est trop de manque à gagner. Mais moi, c'est pour ça que tu sais très bien que c'est sûr. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pris cette décision. Ils l'auraient, mais l'ASF, je pense c'est l'ASF. Et je pense qu'ils auraient fait recours contre cette décision. Ouais, parce que c'est des décisions. Je suis pas juriste, mais je sais pas d'où ça sort et si légalement c'est applicable comme ça. Là, il y a la bonne volonté des clubs, que ce soit Servette ou Zurich ou Saint-Gall et Lucerne, qui sont les 4 clubs qui ont eu et Lausanne, qui sont les clubs qui ont eu des sanctions de tribune. Mais dans le fond, juridiquement, est-ce que c'est légal? Je sais pas. Ouais. Voilà. On reviendra une fois sur ce plan cascade. J'avais vu un commentaire sur YouTube. J'ai pas eu le temps de préparer ça cette semaine, désolé les gars. Mais c'est pour. C'est un sujet qui reviendra. C'est un sujet que, ouais. Je vais le placer un jour ou l'autre. Peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, voir comment les choses évoluent à ce niveau-là. Mais ouais, imagine juste 12 000 billets, 12 500 billets à 60 balles. Et ils sont pas tous à 60 balles. Non. Donc, non, c'est clair. On est déjà à 700 000, 800 000, c'est le million. Là, la SF qui perd 1 million, ça c'est impensable. Ouais. Oh non, c'est sûr. Donc voilà. Il y a des recettes qui vont quand même au club, non, des tribunes. Enfin, je pense. Non, je pense pas. Aucune. Peut-être, mais un tout petit peu. Ouais, très léger. Vraiment, je pense que c'est très léger. Ouais, la Coupe de Suisse, c'est vraiment l'ASF. Et je pense après, c'est pour redistribuer au club amateur, quoi. Okay. J'imagine. Bah, tu vois, par exemple, la Coupe de Suisse, les tarifs, ils sont fixés par l'ASF. Et c'est pas le club qui fixe les tarifs. Ouais. Et les tarifs en championnat, par contre, sont fixés par le club. Ouais. L'ASF, c'est pour ça. L'ASF, c'est les matchs de coupe, c'est quasiment. Non, je dis une bêtise. Non, parce que moi, je suis allé voir un match à la Chaux-de-Fonds, il me semble que c'était 10 balles. L'entrée du. Bah, moi, quand je suis venu voir Servette Mérin, là, alors, je crois que c'était 5 balles ou 10 balles aussi. Ouais, c'était quelque chose comme ça. C'était quelque chose comme ça, ouais. Ouais, souvent c'est comme ça. Ouais, alors c'est peut-être fixé par l'ASF, mais c'est vrai que quand à Winter Tour c'était 25. Mais quand c'est que des clubs comme donc ça. Donc je pense que quand c'est des clubs de première division, c'est 25, et les clubs de deuxième, c'est peut-être 20, et ainsi de suite. Ouais, alors Mérin, ça devait être 5 francs. Ouais. Non, je pense que c'était quand même plus, ça devait être 10 ou 15. 10 ou 15, je pense. Ouais. C'est en tout cas pas 15, mais c'est 10, je pense. Ok. Ça me semble 10, ouais. Après, Mérin, ils ont joué au stade de Genève, donc est-ce que ça change quelque chose, le stade, par rapport... Je sais pas. Beaucoup de questions sans réponse. Faudra qu'on contacte une fois la FCF pour leur demander des choses. Faire une interview pour le prix des places. Avec un Suisse allemand. Ouais. Non, bah après, le président de la SF, il s'exprime assez bien en français. Je l'ai vu plusieurs fois. Comme beaucoup de Suisses allemands. Attention, les Suisses allemands, ils nous battent quand même. Largement. C'est pas des romans qui vont parler suisse allemand. Ouais. Non. Alors, messieurs les tops. Moi, mon top, ça serait Antunes. Oui, bien vu. En top, parce que son retour a fait beaucoup de bien à Servette et je pense qu'on a développé pas mal au début du. Il a joué contre Getse en Tunis.
Il n'avait pas joué contre Getse. Non, je crois pas. Sinon, on aurait il mieux était joué. suspendu à la coupe. Ouais, et il est revenu pour ce match-ci. Et je trouve qu'il a apporté beaucoup de bien dans le jeu, dans la construction, même dans le pressing, parce que c'est quelqu'un qui presse partout et qui se fatigue jamais. Il a amené du liant un petit peu entre ce milieu et cette attaque. Et c'est peut-être ça qui a aussi renforcé le côté de... Parce qu'avant, quand on n'avait pas Antunes, c'est un peu Konya qui jouait un peu plus devant et qui participait moins au jeu. Et ça pénalisait un peu les qualités de Konya qui étaient dans la relance. Et là, ça a permis un peu Konya de plus, d'avoir moins de charge et de mieux s'exprimer. Et ce qui a facilité aussi son travail. Donc je pense qu'Antunes a apporté du bien pour lui et pour Konya. C'était en tarif réduit, toi. C'était bien 5 francs en tarif réduit. Ouais, donc pour nous, c'était 10. Donc ça devait être 10 pour Mérin. Et pour Lucas, je suis 100% d'accord. J'aurais dit Antunes. Si, Antunes, j'aurais mis Antunes aussi. Sinon, il y en a d'autres. Hein. Il y a Mazikou. Mazikou, je te laisse parce que t'es son avocat depuis le début de la saison. Non, moi je dis Mazikou là. Du coup, là, ça va te faire plaisir. Depuis quelques matchs, ça commence à être quand même correct. Hein, mais moi, je suis le premier content. C'est ma target de la saison, mais je suis quand même content qu'il revienne. Non, hier, match très correct. Très peu de danger qui est venu de son côté. Faut être honnête. Bon, parce que aussi, le penchant. Parce que le côté de Winterthur dangereux, c'est le côté gauche. On l'a dit, redit et redit. Gondenban hier, autant en coupe, il était placé plutôt au milieu, autant hier, il est vraiment latéral droit, donc il n'est pas beaucoup monté. Il nous a fait beaucoup moins mal qu'à l'habitude. Les deux derniers matchs, il faisait vraiment mal. Oui, parce qu'il était placé plus haut sur le terrain. Là où il était hier, il était quand même. Il était bien derrière. Il était bien derrière. Non, moi, mon top. Et puis, attends, juste, Di Giusto, il n'a pas trop existé hier, et à droite, ils avaient Fofana. Donc en fait, ils avaient. Lui non plus, il a pas existé. Ils ont commencé avec Fofana, et Fofana, il a été un petit peu remuant. Ouais, Fofana est à gauche, il passe à... Et c'était qui Attends, Di Giusto et le mec à droite, c'était Burkhardt, voilà, exact. Lui qui normalement aussi est assez rapide et percutant, on l'a pas vu non plus. Non, mais Fofana, il a fait un très très gros retour au stade de la Praille. C'est-à-dire qu'on l'a pas vu. Il a fait des frappes, qui sont pas passées très loin. Ouais. Mais ouais. Il a été applaudi par la tribune principale. Sorti, Ok, cool. Moi, j'ai toujours bien aimé. On n'a jamais eu de problème avec lui. Non. Et pour revenir à Mazikou... Son problème, c'était plus Weiler que... Exact, c'est un problème avec le coach. En interne. Mazikou, big up. Très bon match. Défensivement. Offensivement, pour le coup, il n'a pas beaucoup amené, mais tant qu'il fait le travail défensif, ça va, quoi. Hier, ça a penché plutôt à droite, le jeu offensif de Servette. Parce que, d'accord. Côté du grande magnifico guide suprême Stevanovic. Bien sûr. Et quand Stevanovic il fait des centres et qu'il n'y a personne pour récupérer les centres, c'est pas de la faute de Stevanovic. Non. C'est les autres qui doivent être là. Mais si on regarde les centres de Stevanovic, pour 95% de ses centres, ils sont toujours dans les zones intéressantes. C'est toujours des bonnes zones trouvées. Quand Stevanovic il loupe un centre, c'est le ballon qui est pas bon. C'est le terrain, c'est pas lui. C'est pas lui, ça peut pas être lui. C'est un autre facteur. Les choix sont toujours justes pour Steva. Donc voilà. Mais trêve de plaisanterie. Le jeu a quand même penché offensif, penché beaucoup à droite hier. Oui. J'ai pas le souvenir de. Non, c'est sûr. Ouais. Voilà. Oui, excellent. T'as un autre top Oui, moi j'ai mon top. Vas-y, balance. Ça m'a fait trop plaisir. C'est Doulin. Ouais, je suis d'accord aussi. C'est Dédé. Ouais, c'est Dédé. David ça fait plaisir de le revoir quand même. Trop content de le revoir à ce niveau-là parce que moi c'est un joueur que j'adore. Et franchement, moi, Doulin, il y a tout. Moi, pour moi, actuellement, s'il revient à son très très bon niveau, il y aura une concurrence avec Ondoa. Une concurrence légitime parce que Doulin. Avant qu'il se blesse, il avait un vrai niveau. Et franchement, Ondoa et Doulin, ça peut être aussi bien complémentaire. Et pourquoi pas des fois tester un milieu avec les trois? C'est ce que je disais, ils peuvent être complémentaires. Mais ça veut dire que... Ça veut dire que t'enlèves Antunes t'enlèves un offensif, quoi. Ouais, t'enlèves un offensif. Mais on peut aussi... Mais tu peux aussi délester Konya de certaines tâches défensives. Ou tu peux te permettre sur... Tu joues... Tu pourrais, ouais. Moi, ce que je ferais, c'est que tu mets Doulin et Ondoa et Antunes, et ça permettrait pour un match de reposer Konya. Et puis si Konya s'est composé... Le problème, c'est que Konya, il joue tous les matchs, quoi.
Ouais. Là, il me semble. Ah bon, là, il en reste 4, crois-moi qu'il va les jouer les 4. Hein. Non, mais là, bien sûr. Quoique, on est sur une semaine anglaise, mais on y reviendra après. Mais Cognac, il me semblait que. Je crois que c'était le seul joueur de Servette qui a joué tous les matchs. Qui est rentré ou qui était titulaire. Qui a tout le temps disputé. C'est ouf, hein. Du coup, il doit être à son 55e ou 54e match, un truc comme ça. Mais surtout, ça montre le professionnalisme. Hein. Il est pas blessé. Puis Cognac, il a pas le physique le plus. Ouais, mais cela dit, je trouve que par rapport au nombre de matchs que Servette a joué, avec les blessures, on s'en est plutôt bien sorti, quoi. Début de saison, c'était les 4. Ah, ça aurait pu être pire, franchement, les gars. Ah, début de saison, on a quand même une grosse infirmerie. Hein. Après, oui. Ça va. Parce que début de la saison, t'avais qui? T'avais Doulin. T'avais des fois, t'avais Séverin et Rouillet, mais ça tournait. Antunes, il a été blessé au début. Il était totalement blessé. C'est vrai. Droit. 4. Et Frick qui a été blessé. Ouais, mais quand même, ça va. On s'en est bien sorti. On aurait pu avoir un meilleur. Et surtout après, tu sais, parce que là, vous parlez du début de saison, qui peut-être c'était intense et tout, donc les organismes n'ont pas suivi. Mais là, sur la durée, franchement, il n'y a pas trop de blessures. On en est au 52e, 53e, je sais pas exactement. 53e match de Servette cette saison. 54e, tu vois. Et c'est là aussi où du coup, c'est le travail de Weiler qui a été très important. Je suis d'accord, ouais. Parce que je pense qu'avec un Geiger, on aurait sûrement eu plus de blessures. Hein. On aurait fait le classique, l'équipe qui est en Coupe d'Europe qui finit qui loupe sa saison, quoi. On aurait fini dans les barrages en Europa, là. Après, voilà, c'est pas le même niveau de coach. Non. On est vraiment sur deux coachs très différents. Ouais, sur un tacticien quand même. Un tacticien et l'autre c'était plus un coach. L'autre c'était un coach. Au niveau tactique, le système ne changeait jamais. Il créait un groupe. Ouais, voilà, c'est ça. Il arrivait à créer une cohésion de groupe assez forte et qui permettait d'avoir des résultats. Je pense que c'était volontaire. En créant une cohésion de groupe bonne, il leur laissait la liberté en termes de jeu et du coup, c'est ça qui a fait que ça fonctionnait, quoi. Bien sûr. Ouais, mais je pense vraiment que Weiler, c'était au-delà peut-être de ses capacités tactiques, un peu en dessous d'un Weiler. Lui, il avait cette approche humaine. Ouais. Et je pense vraiment que c'était un coach comme ça. Par exemple, on fait plein de parallèles avec le Real. Hein. Mais les joueurs, ils disent souvent que, par exemple, Ancelotti, c'est quelqu'un de très humain et il est très apprécié pour ça. Donc, oui, Ancelotti. Mais Ancelotti, c'est les deux. C'est aussi un très grand tacticien. Un grand tacticien aussi. Ouais. Mais c'est là où tu te dis. C'est sa petite technique du sourcil. Dès qu'il lève, il gagne le match. C'est le pouvoir de l'amitié, comme on dit. Tu regardes trop le Chilinguito, mec. Non, mais en vrai, Ancelotti, il est plus tacticien que par exemple Zidane qui était avant. Ouais. Et Zidane, lui, il crée vraiment un groupe. Ça, c'est à la française, un peu à la Didier Deschamps, quoi. Qui faisait que le groupe vit bien. Le groupe vit bien. On s'est dit les choses. Quand le groupe vit bien, il faut que les joueurs soient bons aussi. Tu peux pas avoir un groupe qui vit bien et des joueurs moyens et du coup avoir des résultats. Ça marche pas. Je crois que le groupe de Servette vit bien aussi. Mais ça a souvent bien apparemment. Avec Weiler, je sais pas. Si, peut-être au début il y a eu un peu des tensions. Ouais, c'est clair. Il y a des joueurs qui sont partis, Fluquet, Fofana, on connaît pas vraiment les raisons. Mais de ce qui en ressort, c'est que ça vit bien. Fluquet, pourtant il jouait, même sous Weiler, tu vois. Fluquet, il jouait pas beaucoup. Ouais. Et il est parti, je pense, pour avoir plus de temps de jeu. C'est sûr. Mais il est parti sur une masterclass. C'est vrai que ça, vraiment, on l'oubliera pas. Mais c'est dommage parce que c'est un joueur qui aurait apporté dans la profondeur de banc. Un Fluquet en sortie de banc. Mais c'est justement ça qu'il voulait pas. Oui, mais après, c'est vrai que face à lui, il y avait des joueurs quand même qui d'un autre calibre. Il pouvait pas prétendre à une place de titulaire, Fluquet. Je sais pas. Mais il ratait beaucoup devant. Bola. Il y en a beaucoup qui ratent devant. Ouais, mais Bola coûtait ça et Stevanovic. Tu te souviens de Fluquet ou pas? Oui, je me souviens de Fluquet. C'est gros raté devant le but. Fluquet, moi, l'année passée, il y a des contre Lugano en coupe. Lugano en coupe à la fin de prolongation, il a seul face au but, il tire sur le gardien. Moi, je pétais un câble contre Fluquet parfois. Il me rendait fou. Mais il avait parfois. Bon, mais il mouillait le maillot. Faut lui laisser qu'il tirait bien les corners. Il mouillait le maillot. Au début. En termes d'attitude, il n'y avait rien à dire. Ouais. Non, ouais, puis surtout, ça a toujours été un gars qui a pas fait trop de bruit, qui s'est rarement plaint. Qui a kiffé le club, Il avait le plus haut taux de XG de la Super League.
Ok. Ouais. Genre, ça devait être le meilleur buteur. Mais il avait trop d'occasions. Ouais, il avait énormément d'occasions. Ouais, mais c'est parce qu'il est bien placé et parce que sûrement Stevanovic lui mettait des caviars. Et bon, ça, c'est autre chose. Sûrement. Mais après, tu vois, je pense qu'en début de saison, Pluquet, il était loin dans la hiérarchie parce que je pense que tu avais du coup Bola, Kutesa et Stevanovic devant. Après. T'avais Fofana aussi, même Toiti, souviens-toi au début. Ouais, c'est justement ça. T'avais Fofana, Toiti qui étaient devant. Parce que Fofana, Toiti, c'était des solutions jeunes et qui pouvaient apporter en profondeur de banc. Ils n'ont pas assumé au niveau des performances. Mais ça veut dire que t'as 5 mecs devant toi. J'avoue. Moi, je peux comprendre à sa place de dire moi, je suis saison blanche. Ça fait normal. Très bien. Messieurs, le temps file. On va passer à Super League Time. Jingle. Et j'ai toujours pas de jingle. Je l'aurai pas cette année, je vous le dis direct. Mais promis, j'en concocte un pour la saison prochaine. Peut-être pour la dernière émission, je sais pas. Si on gagne la coupe. Ça sera appelé Super League. Et Super League Time parce qu'il s'est passé des choses assez intéressantes durant cette journée. Puisque, messieurs, Lugano s'est incliné à Saint-Gall 1-0. Non, Lugano s'est incliné à domicile contre Saint-Gall 1-0 hier soir. Annoncé par Lucas. Annoncé par Lucas. Maître Lucas. Pour moi, maître, non seulement tu sais tout faire, mais maintenant tu prédis l'avenir. J'ai prédit l'avenir. Ok. Mais qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? C'est l'oracle. Ouais. C'est plus Maguire, c'est l'oracle. J'avais annoncé sur le groupe WhatsApp 2-1 pour Servette. Et j'avais précédente analyse, mon prono c'était 2-1 pour Servette. C'était 2-1? T'avais dit 2-1? On n'avait pas dit tous 1-0? Non. Vous avez dit 1-0, moi j'ai dit 2-1. Ah, ok. Je vais vérifier ça. C'est ton année, c'est pas possible. Allez, on le mousse un petit peu. Mais savoir qui gagne la Super League, c'est ça? Ouais. C'est eBay. Désolé. Oui, tu le suspends à 4 matchs de la fin. Voilà, parce que dans le même temps, malheureusement, IB s'est imposé cet après-midi, dimanche après-midi, 2-0 à Zuli au Letzigrund Zurich qui a pris un carton rouge et ça a mis fin à tout espoir. À la 48e, c'est tôt. Ouais, de mon petit chouchou Condé. C'est vraiment. Enfin, tout espoir de quoi? Tout espoir que Zurich revienne sur Young Boys. Oui, bien sûr, mais pas sur le titre. Quasiment. Pour moi, il y a quand même un enchaînement de 3 matchs là qui vont être très intéressants. On va y venir. Le sablier file, mais on peut toujours gagner. On va y venir, tranquille. D'abord, on parle de cette journée. C'est vrai, chaque journée après l'autre. Et voilà. Match après match. Match après match, exactement. Pour briller en société, sachez que Grasshopper s'est imposé 3-2 contre le Stade de Zanouchi. Ça, c'est pour l'autre partie du classement. Bâle, Lucerne 1-1. Et Yverdon a cartonné Lausanne 3-1. Voilà, bon. Mais ça change pas nos. Non, on s'en tape. Le classement. Young Boys qui, du coup, reste premier avec 68 points et toujours 8 points d'avance sur le Servette FC. Servette deuxième qui passe devant Lugano grâce à la défaite de Lugano sur Saint-Gall. Servette 60 points, troisième Lugano avec 59 qui sont donc à 1 point de nous. Quatrième Saint-Gall avec 53, cinquième Vinti avec 49 et sixième Zurich avec 48. En bas du classement, juste pour vous dire que Getse a maintenant 10 points d'avance sur le Stade de Zanouchi et qu'il reste 4 matchs, donc normalement Getse devrait être barragiste, sachant qu'ils ne sont qu'à 7 points de Lausanne. Voilà. Dans le relegation group, c'est le seul enjeu qu'il y a. La seule bataille qu'il va y avoir, ça va être ça. Ouais, et elle est quasiment terminée, quoi. Par si Grasshopper lâche une masterclass, il gagne tous ses matchs. Et remonte contre c'est qui devant Lausanne. Lausanne finit barragiste, mais je pense pas. Grasshopper qui nous lâche des masterclass. J'imagine. Sache que Grasshopper, son prochain match, c'est à Lucerne avant de recevoir Yverdon, de recevoir Bâle et d'aller à Lausanne, donc. Ce serait au pire au dernier match. Suivant le scénario, au final. Suivant le scénario, ouais, hein, ça peut. Mais j'y crois pas trop. J'y crois pas du tout. Ah non. Très bien. Passons aux choses plus intéressantes maintenant, puisque Grande Servette FC joue dans le Championships Group. Ouais. Et là, comme tu le dis, les prochains matchs vont être intéressants, puisque Servette se rendra dimanche à 16h30 à Saint-Gall. Ça sera pas facile. Pendant ce temps-là, samedi 11 mai à 20h30, Young Boys recevra Lugano. Et celui-là,
messieurs, dames, celui-là, déjà, Young Boys peut être champion en cas de défaite de Servette et de victoire de Young Boys. Ouais. Dès la semaine prochaine. Ça sera pas le cas. Dès le 11 mai. J'espère que ce sera pas le cas. Ouais, non, mais sinon, à part ça, Lugano peut gagner. Et le meilleur scénar, c'est que Lugano gagne et que nous, on gagne. Ouais. De toute façon, On si sait le Servette veut croire à un titre, t'es obligé de tout gagner. T'es obligé de tout gagner. Servette doit tout gagner. C'est ça. Mais tu t'es obligé aussi de compter sur des faux pas de Young Boys. Oui, bien sûr. Parce que si Young Boys gagne tout, sauf le match contre Servette par exemple, bah, ils sont quand même Puis en plus, là, ils ont pas. Moi, je dis toujours que là, ils ont pas 8 points d'avance, ils en ont 9. Ouais, parce qu'avec le goal average pareil, clairement. ça fait énormément la diff. Donc, ils ont 37. Faut qu'ils perdent 3 matchs en fait. Ouais, faut qu'ils perdent. Sur les 4 prochains. Ouais, mais c'est pour ça que là, il faut. Non, avec des matchs nuls. Lugano et Servette. Ils peuvent faire du. Ouais. Il faudra perdre soit contre Saint-Gall, soit contre. Ouais, même avec un match nul, ouais, ça. Ou ils peuvent faire 2 matchs nuls. 2 matchs nuls. Ouais. Moi, je dis, on envoie petite prime sur la paye à El Taïef. El Taïef, ils font un classique contre IB. Ouais, le problème, c'est que IB recevra Winterthur à la dernière journée. Ils ont gagné. Ils vont même pas là-bas. Ils vont gagner là-bas, ouais. Et que, ouais. Young Boys, mis à part ça, ils reçoivent Lugano, ils reçoivent Saint-Gall, ils viennent ici et ils reçoivent Vinti. Donc ils ont en plus de ça 3 matchs à domicile. Ouais, ils peuvent quand même flancher. Pas à domicile. Ils peuvent nous faire une Tottenham et. On n'a rien gagné. Non, surtout que ils récupèrent beaucoup de joueurs là. Ils récupèrent Emery, par exemple. Oui, qui est rentré aujourd'hui. Et il a joué aujourd'hui. Ouais, Eaton se met à marquer. Bon, voilà. Le grand attaquant. Satané Eaton. On ne vous dira pas le débat qu'il y a eu sur le groupe, mais. Ah non, mais les gens savent. Eaton, non, vraiment pas. Mettez en commentaire ce que vous pensez d'Eaton. Ouais. Sans qu'on donne nos avis respectifs. Ouais, c'est ça. Et ils le savent s'ils ont écouté les émissions. En tout cas, pour mon avis. Parce que j'avais déjà eu ce débat avec Michael. Ouais, mais ils connaissent pas la vie de Lucas et moi. C'est vrai qu'ils ne connaissent pas vos avis. Ils savent pas dans quel camp il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. Mais bon, voilà. Et dans tous les cas, le titre pour vous, c'est mort, définitivement mort. Non, pour moi, c'est pas mort. Alors, moi, tant que mathématiquement, c'est pas mort, j'y crois. Ok. Surtout qu'ils jouent des grosses équipes. Hein. Oui, moi, tu veux que je te dise. Ouais, mais ils en jouent 3 à domicile et le 4ème, c'est ici. Je te dis, avec cette saison-là, il y a un destin à aller chercher. Et ça veut dire défaite contre Lugano d'IB. Faisable. À Berne. Pour l'instant, c'est faisable. À Berne. Mais Lugano, ils sont inarrêtables. Enfin, ils sont arrêtables contre Saint-Gall. Mais ils sont trop calculé. Forts. Ils sont vraiment trop forts. Ils se reposent pour le prochain match. C'est pas du tout calculé. Mais ce faux pas, il est fait exprès pour que nous, on passe devant. Ensuite, comme ça, après, ils seront deuxième. C'est ça. En gros, eux, ils veulent juste être là pour être tranquilles. Ensuite, ils gagnent à IB. IB perd 3 points, on revient à 5 points. Le match d'après, IB. Ils reçoivent Saint-Gall. Saint-Gall devient nos meilleurs potes. Du coup, on les aura battus la semaine d'avant. Et après, ils vont battre IB parce qu'ils ont la haine. Et ils doivent s'assurer la place de. Du coup, ça veut dire on revient à 2 points. Et quel est le prochain match? Servette IB à la Praille. Et là, on les bat. On gagne un point. On passe devant. Et eux, le dernier match contre Vinci, ils vont quand même gagner. Et nous, on va se faire taper à Lugano. Et nous, on bat Lugano. Et après, on bat Lugano en coupe. Ouais. Et comme ça a été confirmé par Lucas, ça va se produire. L'oracle. Le vrai oracle. Là, je prédis rien. Mais... c'est beau de rêver, le prochain match, c'est Lugano qui gagne. Je peux juste dire ça. En tout cas, dès le prochain match, on verra vraiment plus clair. J'espère que Lugano gagne, et c'est très grave de dire ça. Mais en même temps, il faut que Servette assure. J'espère qu'ils vont pas gâcher mon beau scénario. Ouais, j'avoue, il est magnifique. C'est vrai qu'il serait beau. On va revenir à Servette Saint-Gall, la preview après. Mais voilà. Et juste pour continuer sur la Super League, est-ce que pour vous, ce serait un échec de finir 3ème? Oui. Servette se doit de terminer deuxième après cette saison. Surtout maintenant qu'on a repris un point d'avance sur Lugano. Ça, il faudra pas le lâcher, celui-là. Maintenant, il faudra pas le lâcher. C'est limite la bataille plus importante que le titre. C'est pour ça que je vous ramène. Je vous ramène à ça. C'est une place dans la lutte pour la Ligue des Champions, justement, qui est super importante. Parce que même si on gagne la coupe, c'est une place d'Europa qu'on va avoir. C'est des qualifs d'Europa. C'est le qualif d'Europa. Ouais. C'est ce que Lugano a eu cette saison. Ouais, exact. Et donc, et nous, c'est ce qu'on a eu l'année dernière. Bien mieux. Et donner cette place de coupe à Lugano. Est-ce qu'on revient une année en arrière?
est-ce qu'on se souvient des débats? Fallait-il mieux finir deuxième ou troisième? Moi, j'ai toujours dit deuxième. Oui, je sais. Mais je sais, moi aussi. Et voilà. Moi, je n'étais pas là. Toi, t'étais pas là. T'es pas né encore. Tu sais, c'était le débat parce que, en fait, celui qui finit troisième ou celui qui gagne la coupe, tu vois, celui qui prend le spot coupe, il était assuré de jouer une Coupe d'Europe. Ouais. Enfin, de jouer la Conference League minimum. Je me rappelle de ce cas de figure. Alors que Servette, en finissant deuxième, il pouvait être éliminé de la Champions League. De tous les barrages et pas jouer de Coupe d'Europe. Exact. Ouais, il y avait ce risque, mais bon. Ce risque, il existe encore cette année. Mais Bien après, sûr, mais on a toujours un barrage de Ligue des Champions. Le truc, c'est qu'on n'avait pas d'expérience. Là, on a l'expérience. Et tu penses que. Imagine, après, ça dépend du tirage de sort aussi. Sheriff Tiraspol en barrage, j'ai pas trop de pression là-dessus. Ouais. Non, mais surtout ce sera jamais Sheriff Tiraspol. Ouais, non, mais je dis dans le cas où, bien sûr. Parce que Servette, du coup, en finissant deuxième, retournera dans un cas de figure où tu auras quand même des très bonnes équipes. En Champions, mais après, si tu passes pas ce tour, après tu vas en Europa, puis tu vas. Mais tu sais quoi, heureusement qu'on a passé Genk, parce que si on passait pas Genk, on tombait l'Olympiakos. Là. Vous avez vu ça, l'Olympiakos quasiment en finale de la Conférence League. Et si c'était pas l'Olympiakos, c'était ils ont mis après à Genk aussi. Ouais. Putain, Genk, ils sont tombés bas. Genk, à chaque fois, des fois, je traîne sur Twitter et à chaque fois qu'ils parlent de Servette, je vois un supporter de Genk et c'est écrit Servette Small Club. Gros big up à eux, franchement. Mais il doit être amer le thé d'Arocodare quand même. Voilà, ils doivent avoir un seum, les gars. Et on recrute Arocodare. T'imagines? Tu sais que moi j'ai un pote qui a fait un stick de Servette avec Arocodare. Un stage de Servette? Un stick. Avec Arocodare qui boit le thé, et puis sur la fumée du thé, t'as la photo de l'équipe à Genk, la photo de victoire devant la tribune. Oui, il est magnifique ce stick. Du coup, chaque fois avant de partir de chez moi, je vois le stick et je fais. Est-ce que ça serait pas une bonne recrue, Arocodare? De fou, à part ça. Mais clairement, ce serait une bête de recrue. Si tu parles logiquement football, ouais, c'est sûr. Comme vidéo de com d'annonce, tu vois boire le thé. En fait, t'es là. Ouais. Allez, Servette. Et donc là. Non, ce serait une recrue de fou, mais bon, je pense qu'on peut pas s'aligner sur les salaires belges. Mais je pense que si on a Arocodare, Stanovic finit meilleur passeur d'Europe de nouveau. Ouais, clairement. tous les centres de la tête. Il suffit de le mettre un peu plus haut parce qu'il est gigantesque, Arocodare. Ah ouais. Non, mais même techniquement, il était bon. Ah, il était pas si. Il était pas maladroit. Impressionné au niveau des contrôles. Il prend de la place en plus, l'ami. Tu m'étonnes à 2 mètres. Ouais, quand j'étais à Genk, c'était impressionnant. Toutes les têtes qui. Tu sais, carrément, ils devaient mettre les têtes vers le bas pour les cadrer. Sinon, ça allait trop. Puis bon, il a que marqué de la tête. Ouais, ça. Ouais, heureusement. Et il a loupé son péno, big up à lui. C'était sûr. Donc, voilà, faudra mieux finir deuxième que troisième. Ouais. Ah non, il a un contrat jusqu'en 2027. Ah, tu regardes le contrat d'Arocodare. La valeur d'Arocodare? 4 millions. Ouais, waouh. Si c'était 4 millions et son contrat finissait cet été, ou l'été prochain, ça va. Ouais, mais je pense pas que c'est. Ouais, non, là, c'est trop blindé. Là, 4 millions, on les a. Ouais, mais faut pas les mettre sur un seul joueur. Oui. Bon, Nsame, il est moins cher. Ouais, clairement. Nsame et Bédia. Il joue pas en plus à com. Viens, on se fait prêter Bédia. Moi, je voudrais un retour de Bédia. Ouais, Bédia qui a marqué ce week-end. Content pour lui, mais bon. Ils ont perdu. C'est comme... Je crois qu'ils perdaient 3-0. Ils sont revenus à 3-2. Ils sont revenus à 3-2. Ensuite, ils ont 4-2, 4-3 contre Bochum. Lugano, c'est bien. Ils sont passés derrière. Est-ce que pour la suite, vous voyez qui européen en dessous de Lugano? Saint-Gall. Saint-Gall, ils sont sur une bonne forme. Saint-Gall, ils vont battre IB, donc c'est bon. Ouais. Saint-Gall, Vinti, entre Saint-Gall, Vinti et Zurich. Après, il y a en fait, Zurich, s'ils gagnaient ce match contre IB, j'aurais peut-être hésité entre Zurich et Saint-Gall, mais là, en fait, ils sont assez à la traîne. Ils sont loin de Saint-Gall. Et Vinti, ils sont à 5 points. 5 points et Vinti à 4. Ouais. Donc, il faudrait que Saint-Gall perde 2 matchs sur 4. C'est faisable. C'est faisable parce qu'ils vont jouer contre nous que Zurich et Vinti gagnent tous leurs matchs. Ou Zurich ou Vinci gagnent tous leurs matchs, ce qui est très peu possible. Ouais, c'est intéressant, mine de rien, ces petites formules. Je suis pas fan, mais ce petit championship group. Moi, un petit affichage sur t'aimes bien. Moi, je dois dire que là, en plus, la fin de saison, suivant le calendrier, dans une saison lambda des autres années, IB, ils auraient fini avec Getse, Stade Zanouchi, Lugano, peut-être. Un gros match. Mais là, comme t'as que des concurrents directs, c'est trop bien. Parce que IB, là,
Bon, IB, ils reçoivent, là, ils ont 3 matchs à domicile. Bien sûr, mais c'est pour ça que, comme ça reste les grosses équipes de nos championnats, c'est pour ça que moi, mathématiquement, tant que c'est pas fait, j'y crois. D'accord. Parce que on sait jamais. Tout le monde peut battre tout le monde et c'est la beauté du foot. Et j'ai pas le nombre de matchs que IB a perdu à domicile. Il y a un match contre Servette, forcément. Il me semble qu'il y a un match contre Zurich. Peut-être c'était un nul. Oui. Mais sinon. Ils ont perdu contre Zurich cette saison. Mais c'était au Letzigrund ou Non, c'était là-bas. Là-bas. Et au Letzigrund. Parce qu'ils n'avaient pas battu Zurich cette saison. Et inversement, Vinti, Servette n'avait jamais battu Vinti cette saison. En championnat. Oui, en championnat. Oui, Super League Time, frère. Mais oui, bien sûr. Ouais, c'est vrai qu'en coupe, on les a battus. Ouais. Et bah pareil pour Zurich, pour Young Boys qui n'avait jamais battu Zurich cette saison et qui là les bat au plus mauvais moment. Mais Young Boys à domicile, ça fait quand même 41 points sur 48 possible. Ouais, voilà. Sachant qu'ils en ont 3 encore à domicile. Donc ça veut dire qu'ils ont perdu la seule défaite à domicile chez eux, c'est nous. C'est nous. Et ils ont fait 4 nuls. Peut-être ils ont perdu un autre. Ah, je crois pas. Mais justement, je crois qu'on a brisé cette série d'invincibilité qui datait de plus de 2 ans. Ouais. À domicile. Après, mais peut-être Zurich, ils ont joué après nous. Ils les ont battus après nous. Ah, peut-être. Je vais regarder. Et, en tout cas, je sais qu'au Letzigrund, ils avaient gagné, mais bon. Peut-être qu'ils avaient fait match nul. Je sais pas. Ouais, je pense. 2 matchs nuls. Peut-être 2 matchs nuls. Et Lugano, ils ont pas fait match nul à IB, ouais. Ils avaient fait 3 chez eux. Il y a un moment où IB, ils ont lâché plein de points. Ouais, donc en vrai, ça doit être 2 nuls contre Zurich, une défaite contre Servette, un nul contre Lugano et peut-être un autre nul contre Saint-Gall. Ouais, ils ont fait 0-0 au Wangdorf. Zurich 0-0. Et IB. Ok. Donc 2 fois. Et après, Zurich, ils avaient gagné chez eux. Les Tigrounes, ouais. Et puis ils ont gagné en mars. Chez eux encore. Ouais, ils ont chez eux, ouais. Et là, ils ont perdu. Ouais. Chez eux. Ils ont joué 3 fois chez eux. 3 fois chez eux, ouais. Ils ont joué 3 fois IB chez eux. Ah ouais, ok. Ouais, sinon, ça faisait 4 matchs pour Young Boys à domicile, quoi. Ouais, c'est pour ça, des fois, après, ils vont rééquilibrer l'année prochaine. Donc Zurich ira 3 fois Young Boys la saison prochaine. Ouais. C'est chaud quand même. Hein. Ouais. Ouais, bizarre. C'est l'algorithme. C'est l'algorithme. Très bien. Ouais, ChatGPT. Gros big up à ChatGPT. GPT. On passe Super League pour se pencher sur le prochain match de Servette qui aura lieu dimanche prochain, 12 mai à 16h30 à Saint-Gall. Si jamais il y a un train qui va pour les plus costauds. C'est un match capital pour Servette, comme tous les prochains matchs. Tous les prochains matchs. Ça me fait penser à un gardien de Grâce au Père. Ah oui, il y a 7 finales, il va falloir jouer les 7 matchs comme les finales. Sauf que là, il y a 4 matchs. Il faut jouer comme 4 finales. Et donc, deuxième finale à Saint-Gall. Vous voyez un match... Comment vous voyez ce match? Parce qu'on sait que c'est toujours difficile d'aller à Saint-Gall, que dès les premières minutes, Saint-Gall t'impose un pressing, une pression énorme. Et Saint-Gall sont sur une bonne forme là, actuellement. Saint-Gall, c'est l'équipe qui est la meilleure forme avec IB ces 5 derniers matchs. Avec IB et Lugano, du coup? Non, parce que Lugano ont perdu ce week-end. Du coup, sur les 5 derniers matchs, les meilleures équipes, c'est IB et Saint-Gall. Donc tu es en train de me dire que là, Saint-Gall, ils ont pris 5 points. Ouais. Et ils ont fait 4 victoires et un nul. Ils ont fait 4 victoires et un nul, ouais. Ok, donc d'autant plus que aller jouer là-bas, ça va 3 victoires et 2 costaud. Ça va être compliqué. Il va falloir procéder en contre, vous pensez? Faut faire le même match qu'on a gagné là-bas. Ouais, et là-bas, on avait ouvert le score très vite. Là-bas, on a offert une copie parfaite. Ouais. C'est le type parfait de match que tu dois faire là-bas. Mais ils nous attendent, hein. Je pense que le match, ils l'ont étudié. Ouais, justement. C'est pour ça que je vous dis comment est-ce que vous voyez ce match en termes de tactique et de jeu et comment ça va se passer pour vous. Alors moi, déjà, je m'écoutais ça à la place de Bola. Parce que on va procéder, je pense, au plus en contre. Et écouter ça, c'est le joueur le plus rapide de l'effectif. Et écouter ça, on a vu qu'il a fait très très mal à Saint-Gall qu'on a joué chez eux. Donc déjà, moi, je partirais avec écouter ça. Et peut-être avec... c'est bizarre à dire, mais Guimeno, ouais. Je parais à la place de Crivelli. Ah ouais, ok. Ouais, mais les deux, je les avais trouvés vraiment bons. Premier match qu'on a fait là-bas. Hein. Les deux, ils se trouvent très bien de base. Ils ont quand même une connexion. Et c'est des joueurs de transition. Et je pense qu'il va vraiment falloir mettre le paquet au niveau des transitions.
Parce que ça, c'est obligatoire. Si tu veux battre Saint-Gall. Jouer notre jeu posé à la balle et tout ça contre une équipe qui te met un pressing à ce point-là. Tu t'exposes à trop de risques de leur part. Ouais. Puis alors, eux, on en parlait dans le groupe, tout ça. Akolo, c'est rapide, ça va très vite devant. Ouais. Et Jebels aussi. Et Jebels, bien sûr. Pour moi, Akolo est meilleur qu'Eaton. Moi, je ne répondrai pas à cette question parce que je ne veux pas donner d'indice. Exact. Rebels aussi, est pas mal. Dans la finition. Après un peu de temps aussi à s'adapter, mais là, c'est bon. Ouais, là, c'est. Donc, faudra faire attention à leur attaque. Aborder le match comme Servette a abordé la demi-finale de coupe à Winterthur, est-ce que c'est risqué pour toi, Lucas, par exemple? Laisser le contrôle du jeu à Saint-Gall. Ouais, non, faudrait pas laisser le contrôle. D'accord. Direct, offensivement avec Saint-Gall, faut planter le plus vite possible. Est-ce que tu vas avoir. Quitte à fermer le jeu après. Est-ce que tu vas avoir un énorme combat au milieu de terrain où tout le monde va vouloir imposer son rythme et son intensité au début, vous pensez? Ou faut laisser passer l'orage de Saint-Gall? Non, faut les presser au direct. Moi, je pense que, en fait, justement, le fait d'avoir marqué dans le premier quart d'heure quand on a joué chez eux, ça les a surpris parce qu'ils sont trop habitués à avoir le premier quart d'heure pour eux à dominer ce premier quart d'heure. Donc, comme a dit Lucas, moi je pense qu'il faut rentrer dedans, mais sans se livrer. C'est ça qui est très, très compliqué. Tu vois. Là, tu joues, c'est un équilibre vraiment. Ah, mais contre ce genre d'équipe, là, les finales, ça se joue au détail. Il reste 4 finales, il faut les jouer tous comme des finales. Hein. Tu dois tout gagner pour tu gagner dois tout gagner. Hein. Oui, bien sûr. bien sûr, ça va en tout cas être un beau match. Il y a que des beaux matchs là. Ouais. Pour ceux qui peuvent aller à Saint-Gall, allez-y, c'est vraiment un joli petit stade. Franchement, on n'est pas toujours bien accueillis, ça, je vais pas vous mentir. Mais on devrait prendre exemple sur les influences. Ouais, ça c'est clair. Et c'est vraiment cool. Sauf quand on peut pas rentrer dans le stade. Mais ça, c'est des autres histoires qui datent d'autres années. Ça c'est bien. Quelque chose à dire encore sur ce match? Que ça va être dur, ça va être serré. Ça va être très très serré. Ça va être très serré. Vous avez donné vos tactiques, vous avez donné vos joueurs. On n'a rien. Qu'est-ce qui nous manque? Les pronos. Bien sûr, messieurs, on va se quitter, mais avant tout, les pronos. Lucas, il joue gros. Ouh. Lucas, t'es sur un sans faute là. Le génie de la lampe. Ça fait 2 pronostics que tu envoies juste ou pas? Non. J'avais envoyé juste pour les deux. Que le match d'avant, les 2 Vinti, tu les as envoyés juste? Peut-être. J'ai pas vérifié. Je sais plus. L'année prochaine, on va noter les pronos qu'on fait tous. Je peux vérifier après, mais je sais que j'en ai fait 2. Et celui qui gagne, il offre des trucs aux autres. Je m'en fous. je veux pas que ce soit. Je vais dire des 10-0 pour Servette contre River. Non. Soyons fair play. Chers amis sportifs, bienvenue. Bienvenue et restez toujours fair play. Alors, Lucas, on attend. Mon pronostic sera 1-0 pour Servette dans un match assez, contrairement au score, assez tonitruant. Ah ok, mais tout le monde va tout louper quoi. Hein? Tout le monde va tout louper devant le but. En fait, ça va jouer à un petit détail qui va renverser le match et ce sera 1-0 pour Servette, but de Guy Menot. Ok, je cale mon dernier mot que j'ai pas réussi à caler pendant l'émission, c'était opercule. Je sais pas comment je pouvais le caler. Uppercut. T'as tout placé? Opercule, ouais. Non, j'ai placé le reste. Je les ai pas vus. Il est bon, hein? Ouais, pas mal, hein. Ok. Et pour toi, Mathieu, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que ta boule de cristal prédit? Victoire des Servettes, accroché 2-1. Ouais. Moi, je vois pas une autre victoire qu'avec un but d'écart parce que déjà sur les derniers matchs, c'est tout le temps comme ça. Ouais. Et parce que là-bas, ça va être très accroché, donc 2-1 pour Servette. Ok, je vais faire le pessimiste de l'équipe. Je vois un gros bisou à Nilassan. Nilassan qui sera là pour la prochaine preview, enfin prochaine émission d'ailleurs, contre Saint-Gall. Mais je vois un 2-2. S'il y a Nilassan, c'est qu'il y a une défaite. Mais un 2-2 quand même, je pense que ce sera un match assez enlevé avec pas mal de buts. Mais malheureusement, c'est difficile de gagner à Saint-Gall. Et on ne gagne pas souvent à Saint-Gall. Sauf cette saison, mais on a gagné à Bâle une fois, mais pas la deuxième fois. Donc, pour les buteurs, il faudra chercher du côté de Stevanovic. Un but de Stevanovic. Lequel? Le premier. Le faux ou le vrai? Non, le vrai. C'est vrai qu'il va rencontrer le faux. Le faux. Son clone. Stevanovic. Ouais. Son clone. De nom. Ouais. Et deuxième but pour Dylan Brandt.
Ok. Moi, je dirais buteur. Écoutez ça. Il va se relancer à Saint-Gall. Ouais. Et écoutez ça qui a joué à Saint-Gall. Deuxième buteur, je mettrais aussi Stevanovic. Ouais. Stevanovic. Les deux ailiers. Dans les buts importants, dans les grands matchs, il y a toujours Stevanovic ou Konya qui marque. Ouais. Et comme Konya, il a déjà utilisé son joker contre Vinti. C'est l'heure de Miroslav. It's time. Mon Dieu. Steva time. Le Stevanovicisme. C'est ce en quoi je crois. Monsieur, merci pour ces analyses écrites. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez, regardez, commentez, likez, partagez. N'hésitez pas à partager, liker, commenter l'émission. Ça fait plaisir. Je vois qu'il y a de plus en plus de commentaires. C'est cool. Continuez comme ça. Merci. Et allez, Servette. Allez, Servette. Ciao.